Sainteté, sanctification et marche dans la lumière. Les choses apprises, cahier numéro 1, Mission Timothée. En épigraphe, ce verset de 2 Timothée 2, verset 2, « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de bien l'enseigner à d'autres. » La sanctification. « Vous serez saints, car je suis saint. » Ainsi parle Dieu plusieurs fois dans sa parole. Cette proclamation de la nature de Dieu et de l'exigence absolue qu'elle implique pour ses enfants nous oblige à nous interroger. Qui sommes-nous devant ce Dieu saint et comment oserons-nous nous présenter devant lui? En note 1, le psaume 15, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » Retour au texte. Aussi, dans sa grâce, Dieu nous a révélé, à travers les Écritures, quelle est sa sainteté, comment nous sommes appelés à la sanctification en marchant comme des enfants de lumière. A. La sainteté. 1. La sainteté de Dieu. Il est très difficile, voire impossible, de définir la sainteté de Dieu, car c'est toucher à la nature même de Dieu, Père, Fils et Esprit. La sainteté est la qualité essentielle de Dieu, elle recouvre ses autres attributs, tels sa justice, son amour. Elle manifeste sa gloire, son éternité et son élévation royale. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe 6, verset 3. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté. Ésaïe 57, verset 15. Le sens du mot sainteté est très vaste, mais de nombreux textes bibliques en décrivent différents aspects. Le Dieu redoutable. Cette approche du Dieu saint, souvent négligée, est attestée dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Son nom est redoutable et saint. Psaume 99, versets 1 à 5, voire aussi Psaume 111, verset 9 et Deutéronome 10, versets 16 à 17. L'Éternel, aussi appelé terreur d'Isaac. En note 4, « Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. » Genèse 31, versets 44 et 53. Ce que la Colombe traduit par la terreur d'Isaac, la Nouvelle Bible Second le traduit par la frayeur d'Isaac. Retour au texte. L'Éternel, aussi appelé terreur d'Isaac, manifeste sa puissance par des phénomènes terrifiants. Orage, tremblement de terre. C'est ainsi qu'il apparaît à son peuple lors de la promulgation de la loi. Exode 20, versets 18 à 21. Comme le rappelle l'Épître aux Hébreux. Hébreux 10, versets 18 à 21. À Ésaïe, lors de sa vocation, Ésaïe 6, versets 1 à 7, et à Jean dans l'Apocalypse, Apocalypse 4, verset 5, Apocalypse 8, verset 5, Apocalypse 11, verset 19 et Apocalypse 16, verset 18. Le feu purificateur est souvent associé à ces manifestations. Psaume 50, verset 3.
le mont Sinaï était embrasé et fumait. Les séraphins qui apparaissent à Ésaïe signifient, d'après l'étymologie, les ardents, les brûlants entre guillemets. Dans les lettres aux églises de l'Apocalypse, le Fils de l'homme a des yeux comme une flamme de feu, des pieds comme du bronze rougi au feu, et un visage comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Apocalypse 1, versets 14 à 16, Apocalypse 2, verset 18, Apocalypse 19, verset 12. Le Dieu saint témoigne ainsi de sa grandeur et de sa force pour instruire les hommes. Exode 20, versets 18 à 20, mais aussi pour manifester sa colère et ses jugements. Psaume 97, versets 1 à 6, et voir aussi Ésaïe 2, versets 19 à 21. Le Nouveau Testament, qui publie l'Alliance de grâce, met l'accent sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, sur son pardon, sur toutes les promesses qui s'attachent à son appel. Cependant, Dieu ne change pas. Si nous négligeons son appel et si nous manquons à notre vocation, nous subirons son jugement, car Dieu est aussi un Dieu dévorant. Hébreux 12, verset 29. Et les jugements décrits dans les épîtres de Thessaloniciens 1, verset 6 à 10, 1 Pierre 4, verset 17 à 18, 2 Pierre 3, verset 10 à 14, et dans l'Apocalypse jusqu'au grand trône blanc du jugement dernier, Apocalypse 20, verset 11 à 15, et les jugements décrits dans les épîtres et dans l'Apocalypse jusqu'au grand trône blanc du jugement dernier sont effrayants. Le Dieu jaloux, souvent lié au feu de sa colère. Deutéronome 29, verset 19 à 20, Deutéronome 32, verset 21 à 23, Psaume 79, verset 5, Ésaïe 59, verset 17, Ézéchiel 36, verset 5 à 6. Souvent liée au feu de sa colère, la jalousie de l'Éternel est bien explicitée dans ce passage de Josué. Josué dit au peuple : « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Josué 24, versets 19 à 20. La notion d'appartenance est capitale pour comprendre la sainteté. Toute la création appartient à l'Éternel. Deutéronome 10, verset 14. Ceux qu'il s'est choisis lui appartiennent. Exode 19, versets 5 à 6. Et le Dieu unique, Deutéronome 6, versets 14 à 15, ne tolère pas que sa gloire soit donnée à un autre. Ésaïe 42, verset 8 et 48, verset 11. Ni qu'aucun culte soit rendu à d'autres dieux ou à d'autres créatures. Exode 20, verset 2 à 3, voir aussi Deutéronome 6, verset 4 à 5, verset 13 à 15, Matthieu 4, verset 10, Romains 1, verset 28, lire verset 18 à 19 et verset 21 à 26, 1 Corinthiens 10, verset 21 à 22 et 2 Corinthiens 11, verset 2, Jacques 4, verset 4 à 5. Dieu ne tolère pas davantage le péché. Ésaïe 59, verset 2. C'est un Dieu sans compromission ni mélange. De là découle l'appel à la séparation. Le Dieu pur. Au cœur de la sainteté de Dieu se trouve aussi la notion de pureté. C'est d'ailleurs le sens premier du mot saint dans le vocabulaire hébreu et grec. Éternel, mon Dieu, mon saint, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Habacuc 1, versets 12 à 13. Tout ce qui vient de Dieu est pur. Face à une telle pureté, tout paraît souillé. Placé devant la sainteté de Dieu, Ésaïe s'écrie : « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe 6, verset 5. Rien d'impur, de souillé, de profane ne peut se présenter devant ce Dieu à la pureté absolue.
Aucune communication ne serait possible avec lui si sa sainteté n'incluait pas aussi sa justice et son amour. Romains 3, versets 25 à 26. Le Dieu juste. L'Éternel des armées est élevé par le droit et le Dieu saint est sanctifié par la justice. Ésaïe 5, verset 16. Dans ce verset, justice et sainteté sont associés au point que c'est la justice qui proclame sa sainteté, qui la révèle et la sanctifie. La justice est d'abord un caractère moral, qualifiant tout ce qui est juste, c'est-à-dire droit, équitable. Droiture, équité, loyauté, fidélité, intégrité et vérité appartiennent à la justice de Dieu. La justice est donc bien proche de la pureté. Dieu pourrait-il être pur sans être droit, vrai et fidèle ? De nombreux textes bibliques associent étroitement toutes ces perfections. « Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. » Deutéronome 32, versets 3 à 5. Nous limitons aussi la lecture des références et nous renvoyons au téléchargement de l'ouvrage afin que vous puissiez voir l'intégralité des références qui sont mises en bas de page. À cause de sa pureté, de sa droiture, Ésaïe 33, verset 5, ce Dieu juste est aussi celui qui ne peut laisser l'iniquité impunie. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria : L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Exode 34, versets 6 à 7. Il exerce ses jugements individuels ou collectifs. Psaume 9, versets 5b à 10, psaume 149, versets 6 à 9. Il rend à chacun selon ses œuvres. 1 Corinthiens 3, versets 13 à 15. De nombreux exemples en sont donnés dans toute la Bible. Caïn, le déluge, les Hébreux dans le désert, la déportation d'Israël, Ananias et Saphira, Élimas le magicien, la chute de Jérusalem. Pourtant, la justice de Dieu triomphe dans son amour. Dieu est amour. L'Éternel se proclame comme le Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui pardonne le crime et le péché. Avant d'ajouter qu'il punit aussi. Exode chapitre 34, versets 6 à 7. De même, l'Épître aux Romains allie la bonté et la sévérité de Dieu. Romains chapitre 11, verset 22. Les termes liés à la bonté de Dieu sont nombreux. Amour, bienveillance, compassion, miséricorde, grâce. Dieu est amour. En note 6. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, versets 7 à 8. Retour au texte. Dieu est amour, et en cela radicalement différent de nous. C'est pourquoi il pardonne, malgré sa juste colère. Que ferai-je de toi, Éphraïm ? Dois-je te livrer, Israël ? Te traiterai-je comme Adma ? Te rendrai-je semblable à Tseboïm ? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Osée 11, versets 8 à 9. Dans son amour, le Dieu saint a pardonné à l'homme déchu avec justice.
grâce à l'œuvre rédemptrice de son Fils Jésus-Christ. La manifestation suprême de la sainteté de Dieu se trouve être la mort expiatoire de son Fils. Dictionnaire biblique Emmaüs, article Saint, sainteté. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. Romains 3, versets 21 à 26. Christ, victime et propitiatoire, a offert sa vie sur la croix sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 22. Apaisant la colère de Dieu. C'est couvert par sa justice que nous avons accès auprès du Père. Hébreux 10, verset 19. En Christ, nous avons obtenu le pardon, la justification, la réconciliation, l'adoption et la sainteté. 2. L'homme face à la sainteté de Dieu. En appelant au salut l'homme déchu par son péché, le Dieu saint attend de lui une réponse de sainteté et lui confie un statut précis comportant privilèges et devoirs. L'appartenance à l'Éternel. Pour sanctifier son nom, Dieu s'est acquis un peuple qui lui appartienne en propre. C'est ainsi qu'il a formé pour lui le peuple d'Israël. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, versets 5 à 6. Dans la Nouvelle Alliance, l'Église reçoit la même vocation. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Le titre de saint que reçoivent les chrétiens dans le Nouveau Testament manifeste cette même notion d'appartenance. La réponse de l'homme est la consécration qui le conduit à écouter la voix du Seigneur, à garder son alliance, à l'aimer et à le servir. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Deutéronome 10, versets 12 à 13, voire aussi 1 Pierre 2, 5. La sainteté. L'homme ne peut s'approcher du Dieu saint sans devenir saint lui-même. Vous serez saints, car je suis saint. Lévitique 11, verset 44, chapitre 19, verset 2 et chapitre 20, verset 7, voire aussi 1 Pierre 1, verset 15 à 17. C'est la vocation même de l'enfant de Dieu, saint par appel et par grâce. Romains 1, verset 7, 1 Corinthiens 1, verset 2. Cette sainteté se manifeste d'abord dans l'Ancien Testament par des rites de purification et de consécration, non seulement pour les hommes, mais pour les objets, les lieux, les temps, avec une attention particulière pour le sabbat. Mais elle s'accompagne d'une exigence spirituelle et morale de pureté. Exode 19, versets 5 à 6. Car le service de l'Éternel est de cœur. Deutéronome 6, versets 4 à 5. Dans le Nouveau Testament, si l'aspect rituel est aboli, la sainteté nécessaire de la conduite est sans cesse rappelée. 1 Timothée 4, versets 3
à 8, 2 Pierre 3, verset 11, Romains 6, verset 19 à 20, verset 22, et 2 Corinthiens 1, verset 12. Jésus, saint, parce qu'il appartient à l'Éternel, qui lui est consacré, étant lui-même Dieu, Marc 1, 24 et Jean 6, verset 69, est aussi pour les croyants le modèle de la pureté. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Hébreux 7, verset 26. C'est cette pureté sans tache, sans défaut, qui permettra à l'homme saint de se présenter devant Dieu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 1, verset 4 et chapitre 5, verset 27. La séparation. L'homme qui appartient à l'Éternel, Dieu jaloux, ne peut le servir qu'en se séparant de tout culte étranger, du péché et du monde. Cette séparation fait partie intégrante de la sainteté dont elle représente un aspect essentiel. Ainsi, les enfants d'Israël ne devaient-ils pas contracter aucun lien avec les peuples païens, ni lors de la conquête de la terre promise, ni par mariage, ni par aucune alliance. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Exode 34, verset 12. Il veillait également à séparer ce qui était saint de ce qui était profane, c'est-à-dire souillé, profanant le nom du Seigneur. Lévitique 22, verset 32. Dans le Nouveau Testament, l'enfant de Dieu est aussi appelé à se séparer de ce qui est païen. Il s'agit d'une position spirituelle, mais qui comporte des applications très concrètes, de Corinthiens 6, verset 14 à chapitre 7, verset 1. En ce qui concerne la distinction du saint et du profane, elle est abolie pour les objets, les lieux, les temps, y compris le sabbat. Jean 4, verset 23, Romains 14, verset 14, Actes 10, verset 15 et Colossiens 2, verset 16. Mais sans cesse revient l'appel de se séparer du péché, Romains 6, verset 12 à 15, et du monde, Jacques 1, verset 27, chapitre 4, verset 4, et 1 Jean 5, verset 4 à 5. La terreur de l'Éternel. Pourtant, la sainteté de l'Éternel est si redoutable que nul ne peut voir Dieu et vivre. Exode 33, verset 20, Lévitique 16, verset 2, Juge 13, verset 21 à 22. Ceux qui le rencontrent hors de son alliance sont remplis de terreur. Son intervention, par l'intermédiaire de son peuple, provoque l'épouvantement des ennemis, car ses jugements sont terribles. Exode 15, versets 13 à 16 et Josué 2, versets 9 à 11. Placés devant sa sainteté, ses serviteurs aussi éprouvent de la peur. Hébreux 4, verset 13 et Hébreux 10, verset 30. Dans l'Ancien Testament, Abraham, Jacob, Moïse, Gédéon, Ésaïe. Dans le Nouveau Testament, Pierre et les autres disciples, quand ils reconnaissent la divinité de Jésus lors de la pêche miraculeuse, de la tempête apaisée et de la transfiguration, Matthieu 17, versets 6 à 7, et Jean, lors de ses visions de l'Apocalypse, Apocalypse 1, verset 17. La crainte de son nom. Toutefois, lorsque le Seigneur se révèle à ses serviteurs, c'est pour leur témoigner son amour, son salut, son appel. Mais aujourd'hui encore, nous ne pouvons oublier sa sainteté, sa grandeur, sa majesté. Dieu n'est pas un copain. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, versets 28 à 29. La parole prononcée par Moïse, quand le peuple tremblait devant la montagne fumante, garde une valeur d'avertissement.
Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Exode 20, verset 20. Voir aussi la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Proverbe 8, verset 13. Le chrétien régénéré n'est plus rempli d'épouvante devant le jugement de Dieu parce que Christ l'a racheté, mais il craint le Seigneur à cause de sa sainteté. De Jésus lui-même, Ésaïe annonçait prophétiquement « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. » Ésaïe 11, versets 2 à 3. Cette crainte est l'expression d'un respect profond et exprime aussi l'amour filial de celui qui a reçu l'esprit d'adoption. C'est ainsi qu'en relation étroite avec la sainteté de Dieu, il est dit dans le livre du Lévitique « Chacun de vous craindra sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Lévitique 19, verset 3. L'enfant de Dieu aime son Père céleste de cette façon-là et vit pour l'honorer dans son amour et dans sa conduite. Malachie 1, verset 6, Matthieu 6, verset 9 à 13. Crainte et amour sont indissociables et conduisent l'enfant de Dieu à obéir par l'Esprit au premier commandement « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Deutéronome 6, verset 5, chapitre 10, verset 12, Matthieu 22, verset 37. L'adoration et la louange. Ainsi, la sainteté de Dieu conduit-elle à adorer le Seigneur lui seul, dans la crainte, l'amour et la reconnaissance, et à le louer pour sa grandeur, sa majesté, sa gloire, sa pureté, sa justice, son amour et son salut. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Psaume 99, verset 5. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez par vos louanges sa sainteté. Psaume 97, 12. 3. Que signifie sanctifier, sanctification ? Le verbe sanctifier, auquel est attaché le nom sanctification, signifie étymologiquement devenir saint, rendre saint. Il exprime plusieurs nuances. Il peut s'agir de proclamer la sainteté de Dieu en l'honorant et en lui rendant gloire. Que ton nom soit sanctifié, Matthieu 6, verset 10, soit par la louange, Ésaïe 5, verset 16, Ésaïe 8, verset 13, 1 Pierre 3, verset 15, soit par la sanction de tout ce qui peut l'offenser. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Nombre 20, verset 12, et voir aussi Ézéchiel 38, verset 16. Sanctifier, c'est aussi consacrer à l'Éternel, souvent par des rites de purification. Dans l'Ancien Testament, on sanctifiait de cette manière le peuple, les prêtres, les objets du temple, les lieux, les temps aussi, les fêtes et le sabbat. Le peuple juif sanctifiait ce jour, et en réponse à cette pratique, Dieu sanctifiait aussi son peuple. Exode 31, verset 13 et Ésaïe 20, verset 12. Ce sens se retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Jean 6, verset 69, Jean 10, verset 36, Jean 17, verset 19 et Hébreux 10, verset 5 à 7 et verset 10. Mais la sanctification y désigne le plus souvent la séparation du péché et du monde. C'est ainsi que l'on parle habituellement de la sanctification du chrétien qui le libère de l'asservissement, nous permettant ainsi de marcher dans la sainteté et la lumière. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6, verset 22, voire aussi 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11 et 2 Corinthiens 7, verset 11. Dans une prochaine lecture audio, nous lirons la marche dans la sanctification.